Hey tout le monde! En cette magnifique journée, je vais te présenter un livre qui est juste, comment te dire, totalement dingue. Je peux d'ores et déjà te dire que j'ai adoré. Donc, avant tout, il s'agit de La fille qui pouvait voler. Il s'agit d'un titre écrit par Victoria Forrester et qui est le premier tome d'une trilogie se nommant Piper McCloud en anglais, mais devant être Piper McNimbus en français. Plutôt bien trouvé, hein? Actuellement, le livre a été publié cette année, en 2020, aux éditions Lumen. Maintenant, place au résumé. Let's go! Le livre commence avec Piper McNimbus, une très jeune fille qui vit à la campagne avec ses parents dans la ferme familiale. Depuis qu'elle est toute petite, et pour le plus grand désarroi de sa mère, elle sait flotter. Du moins, elle le fait sans s'en rendre compte. Et cette famille étant très croyante, cela n'est pas normal. Non, non, non. Après tout, les êtres humains ne devraient pas pouvoir faire cela. Pour éviter que les autres du village se rendent compte des particularités de Piper, celle-ci se voit refuser le droit d'aller en cours ou de se mêler aux autres enfants. Elle s'ennuie donc beaucoup et passe son temps à pépier de tout et de rien. Piper pense vraiment à beaucoup de choses et part loin. Très loin. Pour cela, j'ai trouvé une petite citation qui m'a bien fait rire. Il s'agit d'une conversation entre Piper et son père, ou plutôt un monologue sur l'essence même de la vie ou des choses les entourant. Sans qu'il sache trop comment, la conversation avait échappé à tout contrôle. Il était sur le point d'apprendre le but secret de l'existence des vaches. Une révélation qu'il ne se sentait pas, mais alors pas du tout prêt à entendre. Jusqu'au jour où elle va avoir une idée. Comme les oisillons qui tombent du nid, si elle se forçait à passer le cap, elle pourrait peut-être, elle aussi, voler dans le ciel. C'est donc avec toute sa volonté qu'elle se leva un matin et grimpa sur le toit avec comme seule pensée en tête, voler. Et tu l'auras deviné grâce au titre, mais oui, elle peut le faire. Et des choses en entraînant d'autres, très vite elle va dévoiler son secret face à tout le village. Et leur voisine, étant une commère invétérée, va réussir à ébruiter cette nouvelle à travers le monde entier en une seule nuit. Non mais t'imagines, l'air de rien, c'est tout un art à cette vitesse. Alors, tu t'en doutes, les paparazzis et les journalistes débarquent, avides de nouvelles incroyables, avant d'être repoussés par plusieurs personnes armées et expérimentées en la protection des autres. Très vite, une femme magnifique débarque en hélicoptère. Il s'agit du docteur Laetitia Inferna. Surtout, retiens bien ce nom. Elle va alors proposer de prendre en charge Piper pour l'éduquer correctement dans son institut qui rassemble d'autres personnes ayant des particularités. Elle est alors emmenée dans l'institut et fait la rencontre de plusieurs enfants, tous plus extraordinaires les uns que les autres, et étant tout aussi jeunes qu'elle. Là-bas, elle va alors se rendre compte que les apparences sont trompeuses et peuvent amener à de graves conséquences. Tam, tam, tadam. Bien, j'espère que cela te plaît. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi ce livre m'a autant plu. Donc, parlons d'abord de pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette lecture. Soit, la couverture, mais mon Dieu, tu l'as vue? Elle est juste incroyable, elle est fraîche et revigorante, elle accroche les yeux et le titre, ne parlons même pas du titre, il fait tilt directement dans l'esprit. En même temps, qui n'a pas déjà voulu voler de ses propres ailes? Ou du moins de ses propres bras. Non, franchement, le livre a tout pour t'attirer. Ensuite, le style d'écriture est hyper léger et fluide. Il peut te faire sourire hyper facilement, et laisse-moi te le prouver en 2 citations. La première se passe juste avant qu'elle fasse le grand saut du toit de sa maison. Elle n'avait d'ailleurs rien prévu en cas de véritable chute, parce que quand on saute du toit de sa maison et qu'on atterrit sur la tête, c'est fini. Plus besoin de plan. Et ça, même Piper le savait. La seconde se passe pendant son saut. Les bêtes, qui n'avaient encore jamais vu un être humain accomplir un numéro pareil, observèrent le spectacle bouche bée, tellement sidérées qu'elles en oublièrent de meugler. Une première tentative bien risquée. Franchement, ça ne te fait pas sourire? Je te vois, tu sais. Mais plus sérieusement, son écriture est loufoque. Bien évidemment, tu ne vas pas que rigoler. En effet, ce livre a beau être un peu enfantin au début, mais en fait, il est tellement plus profond. Personnellement, il m'a fait voyager, mais surtout m'a fait vivre plusieurs émotions au fil de ma lecture, comme la joie, l'hilarité, la tristesse ou encore la colère. Un véritable arc-en-ciel d'émotions. Et en plus de cela, il aborde d'une façon légère pour faire comprendre en douceur plusieurs choses et nous permet de nous remettre en question. Donc, par exemple, qu'est-ce que la normalité? Est-ce vraiment bien ou devons-nous en avoir peur? Faut-il donner une chance à tout le monde?
Est-ce bien de sortir de cette normalité? Lorsque nous sommes différents, devons-nous faire en sorte d'essayer de rentrer dans un moule ou avons-nous le droit de faire ce qui nous met vraiment en valeur? Comme tu le vois, on parle d'acceptation de soi mais aussi des autres, donc des thèmes très importants. Il est aussi question des rêves. Est-il important d'avoir un rêve dans notre vie? Est-ce qu'il vaut vraiment le coup de s'y accrocher? Piper dira d'ailleurs, il faut toujours garder un rêve ou un projet en tête, sinon on ne va jamais nulle part. Et son rêve à elle est simple, pouvoir faire le tour du monde en volant. Et toi, c'est quoi ton rêve? Moi, j'en ai plusieurs, mais en ce moment, je dirais que c'est d'arriver à écrire ma trilogie en entière. Donc, comme tu le vois, ce livre est tellement plus qu'une enfant voulant voler. Vraiment, c'est hyper intéressant. Il se lit vraiment vite et nous emmène au travers des différentes épreuves que devra vivre Piper. Et vraiment, j'ai tellement hâte! Non mais franchement, je veux la suite. Point intéressant, si tu connais, il m'a beaucoup fait penser à La Croisée des Mondes, mais aussi au Labyrinthe, surtout dans le premier tome, ou encore à Promise Neverland. Donc un manga présenté par un ami qui a fait une superbe vidéo dessus, que je recommande, ainsi qu'à X-Men pour les adeptes des films. Alors si toi aussi tu as envie de le lire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout, j'espère que cette vidéo t'a plu. Que penses-tu de cette nouvelle version? Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Sache que j'ai travaillé avec une amie, ce qui rend ce nouveau format encore plus important pour moi. C'est elle qui a fait ces superbes dessins. Franchement, tu ne les trouves pas extra? Perso, j'adore. Donc surtout, si tu apprécies, n'hésite pas à la suivre sur Twitter, je te mets le lien en description. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour être prévenu des nouveautés. Tu peux me retrouver aussi sur mes différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, bye!